Salut! On continue avec Tintin en Amérique. Et on s'était arrêté ici quand Tintin disait « Nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément, car je ne vois vraiment pas comment nous pourrons jamais sortir d'ici. » Cette phrase, honnêtement, je la trouve assez bizarre. Je trouve que grammaticalement, il y a quelque chose d'étrange dans cette phrase, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément. Alors, si vous buvez un truc santé... Là, ce que dit Tintin dans la première partie de cette bulle, c'est oui, c'est une bonne nouvelle qu'on soit sur cette plateforme. Toi, Milou et moi, Tintin, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé. D'accord? Nous ne sommes d'ailleurs, parce que pourquoi il utilise d'ailleurs? Là, moi je dirais il utilise d'ailleurs parce que il dit oui, on est en train de parler de bonnes nouvelles, mais d'ailleurs, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, il y a aussi une mauvaise nouvelle. C'est toujours difficile d'expliquer le mot d'ailleurs, donc essayez de voir un peu comment on dit d'ailleurs, comment on traduit d'ailleurs dans votre langue. C'est assez difficile à traduire selon les contextes. Je dirais en anglais, peut-être, d'ailleurs, by the way. J'ai du mal à trouver exactement une traduction qui marche tout le temps, mais je dirais que dans ce contexte, c'est ouais, à propos, en passant, en parlant de tout ça, etc. Bon, bref. Nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément. Donc ça, bien sûr, le fait d'être sur la plateforme, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir survivre et rentrer à Chicago, dans leur hôtel. Non, parce qu'ils sont bloqués, en fait. Nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément. Quelque chose de momentané, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. D'accord? Quelque chose qui va peut-être durer 15 minutes ou 1 heure, ou 2 heures, 3 heures, 15 heures, 20 heures. Mais pas, c'est pas quelque chose de durable. C'est pas durable. Nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément. Car, là, il donne la justification. Car je ne vois vraiment pas comment nous pourrons jamais sortir d'ici. En gros, là, ce qu'il dit, c'est « je ne vois pas de solution pour quitter cette plateforme ». Et en fait, l'idée de grimper là en haut, c'est pas possible parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la paroi est presque verticale. Et ils n'ont pas d'équipement pour pouvoir grimper, d'accord? Ils n'ont pas de cordes, ils n'ont pas d'équipement pour grimper, pour s'assurer, ce qu'on appelle s'assurer justement avec des cordes, avec ouais, comment on appelle ça? Dans les salles de grimpe, quand il y a un anneau qui est déjà placé, on appelle ça un piton, et on peut utiliser un mousqueton, mais comment on appelle les pitons quand on les pose soi-même, ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout un grimpeur, donc je ne connais pas ce vocabulaire. Mais ils n'ont pas le nécessaire pour pouvoir grimper cette paroi. Donc nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément, car je ne vois vraiment pas, hein, c'est vraiment, je n'ai pas d'espoir, je ne vois vraiment pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas de plan, je ne vois vraiment pas comment nous pourrons sortir d'ici, comment nous pourrons jamais sortir d'ici. Et là, le jamais, c'est un petit peu, ça rajoute un peu un aspect dramatique ou un aspect, il a peu d'espoir. Juste, au début, je vous disais que la grammaire était un peu bizarre parce que moi, je le dirais comme ça. Je dirais, nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément, car je ne vois vraiment pas comment nous pourrons sortir d'ici. En fait, pour moi, le jamais ici, avec la négation, est un petit peu bizarre. Je ne vois vraiment pas comment nous pourrons jamais sortir. Parce qu'il ne voit pas comment nous pourrons jamais sortir. Donc c'est comme une espèce de double négation que je trouve personnellement un peu bizarre. Moi je dirais simplement, voilà, nous ne sommes d'ailleurs sauvés que momentanément, car je ne vois vraiment pas comment nous pourrons sortir d'ici. Mais bon, c'est pas très important. Ce qu'on voit, c'est que Milou, lui, essaie de regarder un peu la paroi. On arrive à la fin de la page 24. Alors, fin de la page 24. Et là,
visiblement quelque chose d'intéressant. On a Milou qui se dirige là vers la paroi, il y a une pierre à droite, une pierre à gauche, et Milou visiblement est en train de renifler. Okay. Et Tintin lui dit « Que renifles-tu là, mon vieux Milou? Aurais-tu trouvé quelque chose ?» Donc, Milou est en train de renifler, et Tintin lui demande « Qu'est-ce que tu renifles? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta truffe ?» D'accord, un nez hein, pour un chien, on appelle ça la truffe. Qu'est-ce que tu fais avec ta truffe? Qu'est-ce que tu renifles? Mon vieux Milou, ça c'est mon ami Milou, mon vieux Milou, mon ami Milou. Aurais-tu trouvé quelque chose? On retrouve ce temps, hein, c'est du conditionnel passé. Aurais-tu trouvé? Aurais-tu trouvé? C'est une hypothèse. Est-ce que tu as trouvé? Aurais-tu trouvé? Est-ce que j'ai raison si je m'imagine que tu as trouvé quelque chose? D'accord? Aurais-tu trouvé quelque chose? Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant qui peut-être peut nous sauver? Et là, regardez, bonne nouvelle, on voit visiblement Tintin qui a réussi à porter, à soulever une pierre et à la déplacer. D'accord? Il a soulevé la pierre et il l'a déplacée. Soulevé, déplacé. Et on voit visiblement une entrée comme ça, une entrée dans la paroi, comme s'il y avait un petit tunnel ou une galerie. D'accord? Ça, par exemple, voilà qui est drôle, on dirait une galerie. Et si nous essayions de la suivre? Donc ça, par exemple, cette expression « ça, par exemple », c'est un peu comme dire « Oh, mon Dieu !» C'est juste une manière d'exprimer la surprise, sa surprise. Ça, par exemple, ça alors, ça, par exemple. J'utilise jamais cette expression, ça, par exemple. Mais... Ouais, ça alors. Je dirais que ça alors, c'est plus répandu, mais pourquoi pas. Ça, par exemple. Ça, par exemple. Voilà qui est drôle. Voilà qui est drôle, ça veut simplement dire que c'est une situation drôle, c'est une situation surprenante. Je dirais là que drôle, c'est vraiment pas le sens de c'est une drôle... Pardon, c'est une blague qui est drôle. C'est plutôt surprenante. Ça alors, voilà quelque chose de surprenant. Voilà quelque chose que je n'avais pas anticipé. D'accord? Voilà quelque chose. Voilà qui est drôle. Voilà qui est surprenant. On dirait une galerie. On dirait, je vous rappelle, c'est cela ressemble à, cela a l'apparence de. Ou bien, j'ai l'impression que c'est une... D'accord, j'ai l'impression que c'est une galerie. Une galerie, c'est ça, c'est l'idée un peu d'un tunnel qui passe dans la roche, ou bien un tunnel qui passe dans la terre, une galerie. Généralement, c'est assez étroit, une galerie, et en tout cas, c'est un endroit fermé. D'accord, souvent dans une galerie, on n'a pas beaucoup de lumière. Une galerie, ça peut aussi être utilisé dans un autre contexte, dans le contexte de l'art. Une galerie d'art, un endroit où on a plusieurs œuvres artistiques. Mais là, c'est pas ce terme-là. On dit pas « Oh, on dirait une galerie. Allons voir cette exposition de cet artiste connu. » Non, ok? On dirait une galerie. Donc plutôt un tunnel, un espèce de tunnel dans la roche. Ça, par exemple, voilà qui est drôle. On dirait une galerie. Et si nous essayons de la suivre? Donc là, c'est une proposition. Et il dit, et si nous essayions de la suivre? D'accord? Et si on tentait d'aller dans la galerie et de suivre le chemin, de voir où la galerie peut nous mener? Donc c'est une proposition. Hein. En gros, c'est comme s'il disait, essayons de suivre cette galerie. Ça, par exemple, voilà qui est drôle. On dirait une galerie. Et si nous essayons de la suivre? Alors, on les voit qui rentrent. On voit là un Tintin qui est déjà à moitié rentré dans la galerie. Visiblement, Milou est déjà à l'intérieur. Peut-être que c'est Milou qui est en tête. D'accord? Il est le premier, il est en tête. C'est assez logique parce que Milou est le plus petit. Hein, c'est un chien. Il est plus petit et c'est assez logique qu'il soit le premier. Donc, allons-y. Ok, on y va. Il lance une initiative, on y va. Et là, on passe en fait à un point de vue intéressant. Je vais pouvoir zoomer ça, parce que c'est des petites vignettes. Je vais le mettre là plutôt. Voilà. Où va-t-on? Fais bien attention, Milou, pas d'imprudence. Alors, visiblement, ça c'est Milou, et ça c'est Tintin. Et Milou dit, où va-t-on? D'accord? On va dans quelle direction? Où est-ce qu'on va? Peut-être qu'il y a un endroit où ils ont le choix entre gauche, donc ça c'est pour moi, c'est à gauche, et droite, je sais pas, peut-être qu'il y a un endroit où il y a gauche-droite,
Où va-t-on? On va où? D'accord? On va dans quelle direction? Et là, on a Tintin qui dit « Fais bien attention, Milou, pas d'imprudence. » Donc, fais attention, sois prudent. D'accord? Cours pas, par exemple. Non, cours pas, d'accord? Marche doucement, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un moment où il y aura, je sais pas, un trou, et tu vas tomber. Peut-être qu'il y aura même un précipice, d'accord? Donc, attention. Fais bien attention, Milou, pas d'imprudence. Là, on a une autre vignette où on voit encore les deux yeux. On ne sait pas exactement qui est qui. Est-ce que là, c'est Milou ou Tintin ou l'inverse? Je ne sais pas, mais c'est pas très important. Il y a un des deux qui dit « ça monte de plus en plus ». D'accord? Donc avant, c'était plus ou moins plat, il faut croire. Et maintenant, ça monte de plus en plus. Donc progressivement, on est en train de monter. Monter, descendre. Ça monte de plus en plus. Vignette suivante, où cela va-t-il nous mener? D'accord? Donc en gros, c'est quoi le point d'arrivée? On est parti d'un point A, c'est quoi le point B? C'est quoi la destination? D'accord? Si on suit ce tunnel, on va arriver où? C'est quoi le point d'arrivée? Point de départ, point d'arrivée. Point A, point B. Départ, arrivée. Mener. Mener, ça veut dire amener quelqu'un quelque part. Mener. Ou bien justement, si vous êtes un leader, vous êtes en train peut-être de mener un mouvement. Ou bien vous êtes en train d'amener des gens à un certain résultat ou à une certaine destination. D'accord? Où cela va-t-il nous mener? Où est-ce qu'on va arriver? C'est quoi la destination finale en fait? Et là, on a visiblement un peu plus de lumière et on voit Tintin qui utilise des allumettes. D'accord? Il a gratté une allumette. Et à l'aide d'une allumette, il arrive un peu à voir ce qu'il y a. Ils arrivent à un endroit où visiblement la galerie est un peu plus grande, d'accord? Et il dit une grande caverne décorée de dessins indiens. Je vous mettrai une définition de caverne, parce que je n'avais pas préparé. Mais en gros, une caverne, là, tout simplement, c'est comme une galerie, mais plus grande. D'accord? C'est beaucoup plus grand, on voit plus de choses. Et typiquement, en allumant une allumette, eh bien, on peut voir un peu ce qu'il y a autour de nous. Et là, on voit en fait une caverne qui est grande et qui a été décorée. Vous voyez, là, il y a comme des décorations, comme des dessins sur les parois. Une grande caverne décorée de dessins. Et ça, c'est des dessins indiens. Donc, il faut croire que ce sont des Amérindiens qui ont dessiné sur les parois de la caverne. Donc, voilà. On a eu quoi comme vocabulaire? On a eu allumette, on a Milou qui est là, et voilà, on va s'arrêter là. En passant, mettez-moi allumette dans les commentaires. Donc allumette, c'est A-L-U-M-E-T-T-E-S, les allumettes, je vais quand même juste vérifier. Mais je suis certain, je crois pas qu'il y ait un... Ah non, il y a deux L, pardon, excusez-moi, il y a deux L. Les allumettes... Ouais, il y a deux L, excusez-moi. Donc c'est A-L-L-U-M-E-T-T-E-S. Donc A, 2 L, U-M-E, 2-T-E-S. Des allumettes. D'accord? Des allumettes. Comment on dit dans votre langue des allumettes? Et encore une fois, s'il y a plusieurs termes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous pouvez écrire allumette, ça m'aide, parce que comme ça, je sais de quoi on parle et ça me fait réviser mon vocabulaire. Si ce genre de choses, ça vous prend trop de temps, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste laisser un commentaire en disant merci ou bonne journée ou thanks ou à plus ou bien juste une lettre. Vous pouvez laisser A ou bien E ou bien I, peu importe. Mais si vous laissez un commentaire, vous aidez avec l'algorithme, donc c'est cool pour moi. Merci beaucoup et si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. On se voit dans la prochaine. Ciao!